les amis, eh bien ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, donc c'est pas une vidéo qui va être faite, qui va concerner les petits trains de Christian, enfin pas encore, hein, il va y en avoir, hein, ça va venir, mais là c'est plutôt une vidéo technique électronique sur un accessoire, on appelle ça un répéteur, enfin voilà, ou un perroquet. C'est un petit appareil à assembler qui se branche sur un CB ou sur un poste décamétrique et entre le micro et l'entrée micro de l'appareil et qui permet d'enregistrer des phrases d'une durée qui varie entre 60 secondes, 30 secondes, 15 secondes ou peu importe, voilà, mais maximum 60 secondes et de répéter ces phrases quand on appuie sur le PTT du micro et cela est intéressant et sympathique, par exemple, quand on fait des contacts DX, donc des contacts longue distance et qu'on appelle en fréquence, hein, voilà, que de répéter sans arrêt avec le micro à la main en disant voilà, et ben là, on enregistre la phrase et on la diffuse automatiquement quand on appuie sur le micro. Alors, c'est un petit appareil que j'ai trouvé en Allemagne, hein, qui coûte pas cher, je crois aux alentours de 48 euros. Voilà, il est peut-être un peu plus cher, mais pas beaucoup plus cher quand on rajoute l'option avec la coque du micro qu'on veut. Donc on a la petite platine à 48 euros et je crois aux alentours de 55 euros quand on a la platine plus un micro pour mettre la platine à l'intérieur. Voilà. Donc moi, c'est pour rajouter sur un poste Yesu FT817, mais on peut également le préparer également pour des postes ICOM ou Yesu ou peu importe, hein. Je vais vous montrer ça par la suite. Donc évidemment, le seul souci, c'est que la notice est tout en allemand. Donc il a fallu que je traduise et donc la mettre en français, bien sûr. Bon, après, il y a une vingtaine de composants à souder sur un PCB qui est déjà, on va dire, au-dessus, le circuit intégré, le PIC est déjà soudé, les CMS également. Donc, il reste que des composants de surface à mettre dessus. Voilà, c'est pas bien compliqué. Voilà. Alors, c'est une boîte, évidemment, que j'ai reçue comme ça, donc un petit colis. Je retourne la caméra. Je vous reviens de suite. Voilà donc le colis. Donc je l'ai reçu, voilà, vous voyez, ça vient d'Allemagne. Voilà, Germany. Donc c'est arrivé, voilà. Et donc cette fameuse notice, comme je vous disais, qu'on appelle donc ils appellent ça un kit de clavier vocal. Et donc il y a un petit kit de montage. Alors là, on voit cette platine, alors qui correspond à un micro MH31 pour Yesu, évidemment, mais on peut très bien se servir du micro après pour le câbler pour un ICOM ou pour un Yasu, hein. Voilà, il y a une fiche Ethernet pour brancher le micro. Et si on regarde bien, vous voyez là, vous avez à ce niveau-là, là, voilà, là, vous avez, comment dire, un support, ouais, un support où effectivement là on va câbler des petits câbles qui vont le configurer soit pour un ICOM, soit pour un Yasu. Voilà. Et donc le schéma de l'appareil, donc sympathique, donc avec effectivement un circuit intégré, effectivement PIC qui est déjà préprogrammé, hein, évidemment. Et puis là on a la platine, voilà, qui est là. Voilà. Donc je vous reviens, je vais déballer le contenu. Alors c'est pas trop facile avec une main. On reçoit ce petit colis là qui est bien emballé d'ailleurs. Voilà. Avec effectivement, hop là, le petit sac de composants à ajouter. Vous voyez, il y a quoi, une vingtaine de composants avec un switch, transistor, condensateur, micro électrique, enfin voilà. On a la petite platine PCB qui est là, donc je vais vous déballer. Voilà, donc elle se compose comme ceci. Donc là, on a le côté effectivement où il y a le petit processeur qui est donc préprogrammé, qui est déjà soudé. Voilà, et ensuite de l'autre côté, on a les CMS qui sont là, voilà, aussi également soudés. Voilà, alors ensuite, on a le micro.
puisque moi j'ai pris l'option de façon à directement ne pas démonter mon micro d'origine de mon FT et à la limite, voilà, de commander une coque d'un micro pour mon Yaesu de MH31. Voilà, il est là. Hein, donc on le reconnaît bien hein, avec la prise effectivement Ethernet qui est là. Donc ça, effectivement, il va falloir le démonter, enlever ce qui est dedans, pour mettre à la place cette petite platine qui remplace, comme il se doit, la platine d'origine. Voilà. Je fais une petite pause et je vous reviens. Voilà, donc là j'ai sorti le petit sac avec les composants à l'intérieur. Voilà. Alors on a effectivement le micro électrique. Voilà. On a une petite gaine. Donc ça c'est pour faire les straps pour le configurer par la suite. Là on a effectivement CMS. C'est le seul composant CMS qu'il faut souder. Il va se fixer donc au niveau de l'électrique. Juste ici. Voilà. Voilà, entre les deux plots. Donc ça, bon, c'est pas bien méchant. Et ensuite, voilà, les composants qu'il faut souder sur le PCB. On a effectivement un support pour un petit circuit, je pense peut-être un opérationnel. Je n'ai pas regardé ce que c'est comme circuit, mais enfin voilà. On a le switch PTT micro, on a l'équivalent de quelques condensateurs, 6 condensateurs chimiques, la prise Ethernet. On a les switches, un transistor, un petit potentiomètre, évidemment pour régler la sortie. Ouais, c'est ça, la sortie au niveau de la modulation. Voilà, la force du signal. Et puis, effectivement, là, pour faire, à souder également, pour faire la jonction et le réglage, donc, pour l'appareil. Voilà, et puis, deux écrous. Voilà, boulon et écrou pour mettre le switch PTT. Voilà. Donc, j'ai sorti la plaquette, la voilà, donc elle était bien emballée hein, dans un sac antistatique, évidemment, donc je ne sais pas si on voit bien de près. Vous voyez, c'est déjà pratiquement, tout est normalement référencé sur la plaquette, donc même pour les condensateurs, le plus, le moins, voilà, le sens pour le 8 pattes, le circuit intégré, le petit opérationnel également pour le switch. Et puis voilà, donc tout est très bien fait, très bien réalisé, cette petite plaquette. Et de l'autre côté, on a donc ces CMS qui ont déjà été soudés dessus. Hein. Voilà. Donc, on va mettre en place le matériel, qui n'est pas énorme. Hein. Moi, j'ai prévu tout bêtement, voilà, une pince coupante, une petite pince Bruxelles. J'ai le fer à souder, la station de soudage. Également, pour tenir la plaquette pendant que je soude, mon système avec mes pinces crocodile, là où je peux mettre effectivement avec la loupe, regarder ce que je fais. Et j'ai également mon microscope, mon petit microscope spécial là pour voir éventuellement si j'ai un doute et pour vérifier. Voilà, donc c'est pas bien méchant, pas bien compliqué. Voilà. Je commence à disposer les composants et à souder et ensuite je reviens. Les amis, je reviens. Donc voilà, la plaquette est soudée. Hein, voilà. J'ai soudé les composants dessus. Donc c'est vrai qu'il y a quand même faut quand même, bon voilà, faut faire des petites soudures, vous voyez, il faut faire des petites soudures, c'est du trou métal, donc voilà, ouais, ça se fait bien, hein, avec un fer adapté. Moi j'ai pris ma petite station, comme je vous ai dit, je vous avais montré la dernière fois, hein, donc avec une panne relativement fine, hein, donc et donc ça va très bien. Le plus embêtant, et ça c'est heureusement que j'ai le microscope, ce que je vous disais, le microscope comme ça là, c'est de souder effectivement le tout petit condo qui se trouve sur le micro, voilà, le CMS entre les deux. Voilà, ça, il faut prendre une pince Bruxelles toute petite et effectivement tenir et souder un côté puis l'autre. Voilà. Sinon, ma foi, apparemment, c'est fait. Là, après, sur la notice, ils disent que sur cette longuette métallique du commutateur PTT, il faut légèrement la tordre un tout petit peu, voilà. Et puis, ma foi, c'est tout. Après, il n'y a plus qu'à, ici, vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, les petites prises qui sont là, voilà.
Ça sert donc pour configurer le micro par rapport au poste, c'est-à-dire soit Yesu, soit ICOM. Voilà, donc il y a le schéma, hein. Je vous montrerai tout à l'heure, je finirai et puis je câblerai. Voilà, ils fournissent effectivement un petit bout de fil de fer avec une gaine pour faire effectivement les branchements. Mais j'ai un bout, je dois avoir du câble téléphonique un peu rigide, de toutes couleurs. Donc, bah, comme ça, voilà, je vais en prendre un bout et je vais pouvoir faire finir mes câblages. Voilà. Je vous reviens, je finis, je démonte ce qu'il y a dans l'autre, et puis voilà. Puis après, on terminera par les essais, les configurations et les essais. À tout à l'heure. Voilà les amis, le micro perroquet est complété, complètement assemblé. Voilà, donc je viens de faire un petit test. Je vais vous le faire devant vous, hein, puisque j'ai enregistré un petit message. Donc on a la possibilité de le dire une fois ou de le répéter sans arrêt. Alors évidemment, on est en mode USB. On est en mode USB, donc c'était, voilà, j'aurais pu me mettre en AM pour une question de netteté, mais c'est surtout pour vous faire écouter cette histoire de micro perroquet. Donc voilà, donc je suis parti là branché sur le Yaesu, hein, le FT 817, et de l'autre côté le récepteur Kenwood réglé à peu près sur la bonne fréquence. Alors on y va, attention, c'est parti. Bonjour, ceci est un test du micro perroquet. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Bonjour, ceci est un test du micro perroquet. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Donc là, tant que j'appuie pas sur le PTT, ça remarche. Bonjour, ceci est un test du micro perroquet. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Et voilà, donc là, ça le répète indéfiniment. Bonjour, ceci est un test du micro perroquet. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Et là, en appuyant sur le PTT, voilà. Donc là, je suis en mode normal. Alors, évidemment, c'est un micro électrique, donc très sensible au niveau des haut-parleurs qui sont à côté, hein. Mais sinon, ça fonctionne très bien. Voilà, les amis. Donc après, il me reste à l'assembler, à le mettre dans le micro. Et je vous reviens une fois que tout est fini, que la pastille est collée dans son emplacement et que le micro est fermé. Voilà, à tout de suite. Voilà, les amis, c'est terminé, le micro, là, le micro répéteur, le v'là. Donc ça y est, il est dans sa belle boîte. Voilà, donc vous avez une touche, la touche du milieu qui permet de lancer la phrase enregistrée, et chaque bouton de chaque côté, comme sur l'ancien micro, permet de descendre ou de monter la fréquence. Alors je vous fais une petite démo. J'ai mis en marche le récepteur et vous allez entendre, j'ai enregistré une phrase et donc voilà, j'appuie sur le bouton, voilà, du milieu, hein. C'est parti. Attention la fréquence, 14 km 77 34, l'opérateur Christian lance appel du département 77, la Seine-et-Marne lance appel et repasse en stand-by écoute, transmettez, merci. Voilà, vous avez entendu, donc ce système-là permet, à vrai dire, soit de répéter une seule fois le message, ou si on reste appuyé 2 secondes, il répète en boucle toutes les 10 secondes, ou alors les 6 secondes, ou alors c'est réglable. Moi, je l'ai mis à 10 secondes de répétition, donc moralité, voilà. Voilà les amis, c'était une petite vidéo technique, donc effectivement, comment dire, n'est pas les mêmes que des fois celles que je fais pour les petits trains de Christian. Voilà, mais c'est une vidéo aussi que j'adore, les vidéos techniques comme ça sur la radio et l'électronique. Voilà, merci beaucoup d'être là, d'avoir lu la vidéo. Vous pouvez effectivement liker cette petite vidéo. Je vous en remercie et je vous dis à bientôt, soit en fréquence, soit dans une autre vidéo. Bye bye et bonne journée.